Le vol du siècle en Russie, 1959. Une évasion spectaculaire à l'époque soviétique, l'année 1959 a été marquée par un événement à la fois audacieux et incroyable dans l'histoire de l'Union soviétique, le vol du siècle. L'histoire commence avec un homme, un pilote d'aviation militaire, et une décision qui allait bouleverser sa vie, l'histoire de l'aviation soviétique et d'un incident diplomatique majeur. L'homme en question, un certain Boris G., un capitaine dans les forces aériennes soviétiques, était un pilote chevronné. Travaillant dans une base aérienne militaire en Russie, il vivait sous un régime strict et répressif, où la surveillance constante et la censure étaient la norme. Mais Boris rêvait d'un autre avenir, loin du régime autoritaire de l'URSS. C'est ainsi que, le 15 août 1959, un événement sans précédent se produisit. Profitant d'une mission ordinaire, Boris prit un avion Tupolev Tu-104, un avion de ligne soviétique capable de voler sur de longues distances. En plein vol, au-dessus de l'URSS, il prit une décision radicale. Il détourna l'avion en direction de la Turquie, un pays occidental et neutre à l'époque, qui était perçu comme un refuge possible pour ceux qui voulaient fuir le bloc soviétique. Ce qui suivit serait une aventure digne des plus grands films d'espionnage de l'époque, une fuite audacieuse et un atterrissage inattendu. Au lieu de suivre son plan initial, Boris se retrouva pris dans une spirale de confusion et d'imprévus. L'avion, à court de carburant et pris dans un brouillard dense, dévia de sa trajectoire et finit par atterrir accidentellement en Grèce, un autre pays sous influence occidentale, mais bien plus loin de la Turquie. Le pilote avait anticipé de fuir vers la Turquie, mais le destin en avait décidé autrement. Les autorités soviétiques, découvrant que leur pilote militaire avait osé faire défection, étaient furieuses. Ce n'était pas simplement un vol d'avion, c'était une insulte à l'État soviétique, un symbole de rébellion, un affront direct à l'autorité du gouvernement de l'époque, un incident diplomatique majeur. Les Grecs, bien qu'ayant accueilli l'avion et son pilote, étaient marteau pris dans une situation difficile. D'un côté, le pilote avait cherché à fuir un régime autoritaire, mais de l'autre, la Grèce ne voulait pas provoquer la colère de l'URSS. L'incident devint vite un point de tension diplomatique entre les deux blocs. Boris, une fois capturé, fut accusé de trahison. Mais son histoire ne se termina pas de manière aussi dramatique qu'on pourrait l'imaginer. À la surprise générale, au lieu de l'exécuter comme l'auraient souhaité certains hauts responsables soviétiques, Boris fut tout simplement exfiltré en Turquie. Là, il bénéficia de l'asile politique et, plus étonnant encore, il retrouva une nouvelle vie, loin des yeux du Kremlin. Le mystère du vol du siècle. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est l'aura de mystère qui l'entoure. Était-ce un acte spontané de rébellion ? Un plan secret orchestré par les États-Unis pour récupérer un pilote soviétique ? Un simple coup de chance ou un destin inéluctable ? Personne ne sait vraiment. Le vol du siècle en Russie reste un épisode marquant de l'histoire de la guerre froide, un moment où un seul homme a osé défier l'une des plus grandes puissances mondiales. Une évasion spectaculaire, une fuite audacieuse qui a traversé des frontières sans jamais vraiment trouver une fin claire. Si vous aimez les histoires de courageux et l'histoire de courage, de tiers, de mystère et de politique internationale, abonnez-vous pour ne rien manquer des récits les plus fascinants de l'histoire.